Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Addict, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et tout de suite on commence par l'intro. Et oui, vous avez encore du mal à vous en remettre de mon accent de la classe, mais parce qu'hier j'ai regardé Thalassa. Oui, on a ça sur TV5 Monde, on a Thalassa nous. On a que Thalassa d'ailleurs, on a que TV5 Monde. Et on a pu voir un peu un reportage sur Marseille. Donc j'ai pris mon accent le plus pourri de tous. Un mélange de chinois, de Marseille, de Toulon, de Toulouse et un peu de ch'ti. Et voilà, et ça a donné ça. Donc aujourd'hui, on avait dit pas de test aujourd'hui. Et malheureusement, vous avez trop l'habitude, on vous a donné les mauvaises habitudes. C'est en fait de vous tester les téléphones avant tout le monde. Et aujourd'hui, on vous teste le Zoppo ZP600. Vous pouvez chercher sur internet. Il y en a quelques-uns qui le vendent mais ils l'ont jamais vu. Ça se voit déjà au niveau de la batterie. Vous voyez, la batterie elle fait 1650 mAh. Donc on a vu du 2008, on a vu 2004, on a vu un petit peu de tout. Donc plein de caractéristiques que vous allez lire un petit peu partout. Mais vous allez encore pouvoir, sans aucune fierté aucune, bien sûr, vous dire que on est encore les premiers à l'avoir entre les mains. Au moins, c'est ça. Donc, ce téléphone-là, c'était bien un Zoppo ZP600. Donc, qu'est-ce qu'il a? C'était un petit téléphone, c'était un petit Zoppo. Et il a la grosse particularité d'avoir un écran 3D. Et 3D sans lunettes. Donc ça va être vraiment un petit peu ce qu'on avait vu un petit peu avec le Zoppo ZP200. Il y a déjà longtemps de ça. Et là, on s'est dit, waouh, ZP600, ils ont tout changé. Et en fait, non. Ils n'ont pas changé grand chose. Ils l'ont simplement fait évoluer. Et on va regarder ça tout de suite. Donc, au niveau du design, c'est un peu la tendance actuelle. Si vous avez déjà vu un Meizu, ou un Xiaomi, c'est un peu comme ça. Vous voyez, avec un arrière blanc, assez joli, une façade noire, les boutons sur le côté, bouton volume à droite, plus moins, à gauche, bouton power, non, rien du tout, à gauche, la connectique micro USB, sur le dessus, bouton power on off, sous le dessous, rien, si ce n'est le microphone, à l'arrière, une belle caméra avec un flash, une caméra qui fait, mesdames et messieurs, je vous le dis en mille, qui fait, attention, je lis ma fiche, je ne me perds pas, qui fait, je ne l'ai pas marqué, qui fait 8 millions de pixels de mémoire, parce que je l'ai testé juste avant. Donc au niveau des entrailles de la bête, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors c'est bien un téléphone qui est double SIM. Vous voyez, on met une SIM au-dessus de l'autre, on a bien un emplacement micro SD, les IMEI sont bien en 86. Grosse confirmation, aujourd'hui 8635, ça n'a plus aucun intérêt. Tout fonctionne en France. Vu qu'Orange vend des téléphones avec les IMEI en 86, ils sont obligés que ça marche. La batterie est grosse sans plus, c'est une batterie de 1640 mAh. Elle est costaud, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre 2000 sur l'autocollant, que ça aurait pas choqué, mais c'est pas grave. La coque est blanche, mais nous, quand on a acheté aujourd'hui le téléphone chez Zoppo, oui, parce que en fait les usines Zoppo sont fermées le lundi, donc ils nous ont pas livré. Ils ont dit, oh, vous en voulez, ce sera après les vacances. On a réussi à gratter une coque vert. Donc ça veut dire qu'en fait, le téléphone, vous pourrez l'avoir en vert, en blanc, en bleu, certainement en noir. Et là, vous dites, ouais, comme Xiaomi. Et ça sera pas faux. Voilà, donc là, on enlève celle-là. Bon, là, c'est de l'original Zoppo, donc c'est la bonne cam, comme on aime. Alors, on remet la coque. C'est vrai que là, le fait de mettre des coques interchangeables comme ça, c'est quand même super classe, hein, vraiment. Donc, mise en route de l'appareil. Ici, en état. Donc c'est bien un Zoppo, c'est bien un ZP600. Lui, il vient directement du magasin, hein, donc on l'a payé une blinde, on l'a payé bien cher, mais au moins c'était le prix qu'il fallait payer pour en avoir avant tout le monde, vu, encore une fois, que l'usine Zoppo est fermée, ils n'ont pas voulu nous lever. Ils ont promis qu'ils nous en livreraient après les vacances, donc soit jeudi, peut-être vendredi, ou samedi, ça veut dire la semaine prochaine. Voilà. Pas en chinois. Il faut parler le chinois. Après, vous parlez pas le chinois. Vous pouvez pas savoir qu'aujourd'hui, quand l'usine vous dit vendredi, ça veut dire lundi. Donc, au niveau du déblocage, bon, le téléphone, c'est bien. Vous allez voir tout de suite. Bon, pas de 4.2, pas de 4.1, remarquez. Donc, c'est assez simple. Mais, pour pouvoir se donner une idée du téléphone, il faut maintenant... Oui, le lapin, oui, je sais, ce jingle est génial, oui,
je sais. Mais comme on a bientôt 4000 membres, vous allez bientôt arriver à avoir le jingle de Maître Pouce. Et là, vous allez vous dire, ils sont incroyables au JT Geek. Donc le score, 6209. Et là, vous dites, 6209 ? Mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Mais là, vous pourrez dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là, Willy? C'est, eh ben oui, c'est un dual-core MT6517. Eh ouais, on n'y aurait pas cru, hein. On aurait cru qu'ils allaient nous mettre un quad-core. Eh ben non. Retour aux bonnes vieilles habitudes. Aujourd'hui, c'est un téléphone qui fait le travail. On n'est pas à la course à l'armement, on est au téléphone qui va vous donner un effet waouh avec la 3D, mais au niveau de caractéristiques, ça va être un petit téléphone 4 pouces 3. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'une batterie de 4000 mAh. 1640, ça suffit très bien. Le téléphone, c'est bien un 6577, c'est bien un dual core. La fréquence, c'est bien un 2 fois 1 GHz. La résolution de l'écran, c'est du QHD. Et ouais, ça faisait longtemps, hein. 960 par 540, c'est du QHD. La RAM, bon, c'est du 1 Go de RAM quand même. L'appareil photo, c'est du 8 millions. Et la version Android, 4.0.4. Et oui, les enfants, bah ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des téléphones comme ça. Mais il en faut, il en faut, il en faut. Maintenant les enfants, on va passer à notre nouveau personnage qui s'appelle, oui, vous rappelez, en 1000, qui s'appelle Maître Pouce, bien sûr. Maître Pouce qui a perdu ses couleurs, hein. Il est un peu fatigué, il dit, oh là là, dis donc, ça sent les vacances pour Maître Pouce, hein. Maître Pouce, il attend vraiment le nouveau jingle pour pouvoir se la péter un petit peu. Donc, la taille de l'écran, on se met ici, tac, 4,3 pouces. Eh oui, là encore une fois, bon, on dit remercie Maître Pouce, il est fatigué, on va leur tourner se recoucher là ou se recoiffer comme ils veulent. 1, 2, 3. Au revoir Maître Pouce. Voilà. Donc l'écran, c'est un petit 4,3 pouces. Ça fait le travail. C'est tout. Ça fait le travail. C'est vrai que ça fait drôle, hein, de voir des petits téléphones comme ça avec des petits processeurs. Vous êtes comme tout le monde. Vous voulez des trucs. Vous voulez du quad-core, vous voulez du HD, du Full HD, vous voulez de la RAM, vous voulez de la ROM, vous voulez de la meuf. Non, c'est pas ça. Vous voulez le top du top pour téléphoner et envoyer des SMS et regarder vos emails et de temps en temps JT Geek. Donc, ça sert à rien, mais pour se la péter, c'est merveilleux. Donc quelque part. Et là, ce téléphone-là, on revient un petit peu au classique, en disant c'est un téléphone normal, j'allais dire classique, pas de répétition, monsieur. Un téléphone normal qui est bien, mais voilà, sans fioriture, et l'effet waouh sera vraiment avec l'écran 3D, surtout quand vous ferez voir la démo, et vous ne verrez aucune différence à cause de la caméra. Mais en vrai, c'est vrai que ça pète un peu. Même comme pour moi, si vous avez un œil et demi, eh ben on arrive à voir de la 3D, et ça c'est quand même assez intéressant. Donc au niveau du téléphone, on a bien l'accéléromètre, ici. Vous voyez que les trucs qui bougent, ça c'est bien. Paf, on a bien le fifi, le toutou, c'est bon. On a bien le con qui passe. Ben oui, le con passe même en 4,3 pouces. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça fonctionne. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'écran. Alors, l'écran, ici, donc la résolution 960 par 540, c'est bien. Et la densité en PPI, 241. Non, 240. Ouais, mais le 1, c'est cadeau. Je veux dire, si vous le prenez chez la Skyphone Boutique, on vous offre les 1 DPI en plus. Ça, c'est pour nous, mais vous le répétez à personne, vu que personne ne le saura. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, au niveau des fréquences, aujourd'hui, le JT Geek, on est les seuls à vous faire ça. Et en même temps, ça me permet, moi, de faire des fiches la classe. IMEI en 86, on vous a dit, ça pose aucun problème. Alors, étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Un bon menu en 4.0. Et j'ai eu du mal à le trouver, mon banc de mode, hein. Il est tout en bas. Et on va doucement, regarde, basse bande, non, c'est pas là. Banc de mode. Comme ça, on fait des fiches la classe. Nous, on peut vous dire les fréquences. On recopie plus, enfin, quand on n'a pas le choix, on recopie bêtement. On fait comme tout le monde, hein. Mais quand on peut, eh ben, on fait ça. Donc, GSM, 850, 900, 1800, 1900, la classe. C'est un quad bande trop bien. Les fréquences 3G. Alors, 800. 900 c'est bien. 850, on s'en bat les couilles. On s'en bat les genoux. On s'en bat les genoux du 800 et du 850. Mais le 900, 900 pour les gens qui habitent à la campagne. Et oui, derrière leur ferme, après avoir traité les vaches, pour aller regarder les emails ou regarder JT Geek. C'est bon le 900. Et la fréquence en 2000. Et le 1900, c'est bien. Donc là, on est pas mal, hein. C'est vraiment, il y a vraiment une ouverture au niveau des fréquences 3G. Et maintenant, on a le 900 et le 2000. Ça, c'est plutôt bien. Alors, allumer les fréquences, c'est bon. Ensuite, on va regarder la mémoire. Putain, mais on fait toujours pareil. J'ai l'impression de me répéter. Je fais un test par jour. C'est incroyable. Alors, la mémoire, le stockage, la carte SD, il se répète, et pépette. Alors, 4 Go. Il reste 2,16. Ça, c'est bien. Et pour installer
vos trucs. Donc là, c'est la carte SD, espace total, 480, pour installer les applications, et hop, les 8 Go pour installer toutes vos photos de vacances. Bien sûr. Fini les trucs porno et tout, c'est fini ça. Bah, c'était au mois d'avril ça. Maintenant, au mois de mai, tu fais ce qu'il te plaît, tu mets les photos de vacances. Alors, les applications ici. Alors, tac, stockage. Non, télécharger, non. Alors, 230 utilisés, 250 libres. C'est pas ça. Stockage téléphone, c'est pas ça. Active. Un peu peur, il n'y en avait que 500, dis donc. 300 utilisés, 600 libres. Donc, on est bien sur du 1 giga de RAM. Ça, c'est bien. La version Android. Ah, la version Android. Ça va râler. Ça va râler avec la version Android. La version Android, c'est une 4.0.4. Alors ici, on double... Ah non, ça veut pas. Eh oui, 4.04, eh oui, fini la fioriture, fini les privilèges, fini le sert à rien, c'est du 4.04, c'est pas très grave. Ensuite, sur notre fiche, on a noté quoi? Les boutons rétro-éclairés. Oui, on nous demande la question, est-ce que c'est... On m'a redemandé. En fait, avant, c'était Maxime qui demandait, mais comme il est là, il demande plus. Comme c'est lui qui les teste, téléphone, je peux dire, il en a ras le cul de tester les téléphones maintenant. Il y a des jours comme ça, où avant il faisait malin, il dit, waouh, c'est trop bien, ou tester. Là, maintenant, il fait moins le malin, maintenant. C'est bon, il a même plus envie d'en acheter. Hein. Au début, il dit, oui, je vais, maintenant, il veut même plus en acheter. Là, mais c'est bon, il est téléphone, ça va, maintenant. Toujours pareil, c'est comme les mecs qui travaillent dans les boulangeries, hein. Lui parlait pas, il me dit, et un petit dessert, je te mets une religieuse. Le mec, c'est bon. Mais dans la religieuse, là. Donc, les boutons, et on m'a redemandé. Voilà, c'est simplement, transition, j'ai perdu le fil. Simplement, on m'a demandé, est-ce que les boutons vibrent? Oui. Est-ce que les boutons s'éclairent? Oui. Voilà. Merci. Merci moi. Alors, ensuite, au niveau des applications, qu'est-ce qu'on retrouve? Plein de trucs. Alors, le Média 3D démo. Ah, attendez, on va regarder ça. Qu'est-ce que c'est Média 3D en démo? Oh, bah dis donc. Vidéo. Mais je crois qu'il n'y a pas, hein, parce qu'en fait, ça va chercher dans ma carte mémoire. Et comme il n'y en a pas... Oh, si. Attends, on va regarder des petites meufs. Une petite coquine. Attendez, on va essayer d'augmenter le volume. Et alors? C'est tout? C'est tout, madame? Oh bah putain, dis donc. Et moi, je me suis... Attendez, elle va taper sur l'écran. C'est tout. Putain, mais c'est incroyable. Eh, c'est quoi cette arnaque? Et moi, franchement, je suis comme vous. Je découvre les images et dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle fait rien. Alors là, elle fait son chewing-gum. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible de y avoir un truc comme ça, il se passe rien. Alors, les vidéos, les photos, peut-être les photos. Peut-être on la verra nue. Alors. Non. Ouais, bah là, forcément, là, ça, j'ai cassé le truc. Hein. J'ai cassé le rythme. Hein. Vous étiez chaud bouillant, là. Alors, la météo. Qu'est-ce que ça dit, la météo? Je vais regarder. Ah ouais. Ah ouais, là, par contre, j'ai failli me prendre une goutte dans l'œil. Hein. Bon, vous avez pas vu, parce qu'avec la caméra, ça rend bien. Non, mais bon, il faut, voilà. En fait, j'ai une solution pour que ça marche. Vous l'achetez. Comme ça. Vous essayez. Et puis après, bah, vous le revendez sur le bon coin, hein, pour que les gens ils essayent. Hein, faites partager un petit peu. Donc dans le téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça c'était bien, c'était rigolo, la mise à jour du système. On a bien MSN qui ne marche plus, mais c'est bien, c'est sympa d'avoir mis. Play Store, nanana. J'ai pas vu qu'il y avait Gmail. Ouais, il y avait Gmail ici. Il y a Gmail, il y a les ninjas des fruits. On a installé plein de trucs. Là, il y a le truc 3D Word. On verra ça tout à l'heure avec les vidéos, tout à l'heure. L'application JT Geek, bien sûr. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans l'application JT Geek. Le Gmail, donc, il y a tout dedans. Et il y a même des jeux. Ça, c'est pas mal. Allez, on va écouter un petit peu de musique. Là, ça va nous détendre. Après, ces images en 3D qui m'ont... j'ai perdu un œil, là. Donc, alors, le son. Et ben le son, c'est pas mal. Il y a de l'aigu, il y a du médium. Bon, au niveau des graves, c'est moyen. Mais c'est pas mal, hein. Dis donc, THL avait fait moins bien quand même. Hein. On avait essayé la dernière fois. C'était quand même un petit peu moins glorieux. Alors, attention. Alors, là, si on met 3D, attention. Alors là, vous allez en prendre plein les mirettes. Ce qu'on a essayé tout à l'heure, je peux vous dire que... on voit aucune différence. Alors là, c'est les applications. Donc, attendez.
Attendez. Attendez. Tu vois, ouais, tu vois, monsieur. Tu vois, regarde bien. Quand je mets le truc comme ça, là on voit, vous voyez, quand on tourne un petit peu à gauche et à droite, vous voyez, on voit qu'il y a deux images qui superposent. Et en fait, c'est ça. Bon, sauf si vous louchez de la mort, ou vous avez un œil qui part vers l'ouest, là, ça marchera pas. Mais si vous êtes comme ça, vous avez, comme du coup, comme il y a un œil qui regarde là, un œil qui regarde de l'autre côté, hop, et que normalement vous n'avez pas l'œil dans le même axe, il regarde au même endroit, mais pas du même endroit. Donc en fait, vous voyez, hop, on voit un petit peu que ça bouge, vous voyez, quand on met comme ça. Donc ça va être un petit peu ça, l'effet 3D sans lunettes. Mais c'était pas ça du tout que je voulais faire. Alors, les vidéos 3D caméra, on verra ça après. Attendez, bon là ça tourne, tournicotis, j'ai fait un gros bordel là. Alors, je n'ai pas de film en 3D dedans, et puis de toute façon vous ne verrez pas la différence. Donc il vous faudra, on en a émis des films en 3D. On avait fait un fichier, c'est plutôt pas mal. Bon alors attendez, on va attendre que ça arrête de gueuler. Alors, l'écran 3D, il est donné MHL truc machin là. Bon bah c'est bien, c'est du QHD, c'est pas mal. Écran IPS, bon petit voile blanc quand même, hein, densité du noir, pas très profond hein, sur ce niveau-là, même s'ils disent qu'il y a un traitement yopopop la classe. Alors on peut désactiver, attendez, vous voyez quand vous aurez après, c'était un peu le tort qu'il y avait sur les écrans. Ah bah oui, bien sûr, c'est un... Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est un MT6517, et qu'est-ce qu'on avait dit avec les MT6517? Ça ne lit pas les vidéos en Full HD. Vous aviez oublié ça? Bah moi le premier. Voilà, les glaçons, ça valait mieux. Donc le ZP200, et ben lui il n'y avait pas de bouton pour commuter. Les gens disent ouais, ça marche pas machin, parce qu'il fallait des applications en 3D sans lunettes et signé LG. Voilà. Là sur celle-là vous avez un petit bouton. Donc là on voyait sans l'effet. Hop. Voilà, on voyait. Hop. On a l'effet avec une vidéo à la con. Ils vous mettent l'effet quand même 2D. Quand on appuie là, hop, 3D. Ah non, là on est en 2D. Oh, vrai, ça, quel amateur. Là on est en 3D. Vous voyez, il y a une espèce de voile. On le voit bien, là, c'est flagrant. Même moi sur la caméra, je le vois. Hop, on l'enlève. Vous voyez? Waouh, trop bien. Ça veut dire que vous pourrez passer en 3D les vidéos qui ne sont qu'en 2D. Ça, c'est bien. Sauf les vidéos en Full HD, parce que le processeur ne le gère pas. Alors, oulala, 17 minutes, oh là 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 là. Les vidéos, c'est fait. Alors, le jeu vidéo. Alors, attendez, j'ai vu qu'il y avait le jeu d'avion, là. Tac, tac, tac. Alors, hein, est-ce que les avions, ils vont voler en 3D? Je suis pas sûr. Turbo Fly, mode carrière. Continuer, continuer. Allez, vite, vite, on enchaîne. Après, au bout de 23 minutes, ça coupe. Dis donc. Alors, je vous fais le bruit de l'avion. Hein. Parce que franchement, ils sont pas les terribles. Et comme je sais aussi bruiter les chats, je vous fais l'avion. Attention, missile. Voilà, hop, ouais. Je l'ai explosé sa gueule. Alors attention. Bon bah ça fait le travail, hein. C'est MT6517. Hein. En même temps, faut pas lui en demander trop. Alors les photos. Hop, ça c'est bon. Alors photo, il y a un mode apparemment 3D. Alors attendez. On va prendre une photo comme ça. Ici. Oh, photo bien jaune. Hein. Dis donc, on a un flash qui est bien jaune. Alors, mais ça, en fait, on s'en fout. Moi, ce que je voudrais voir, c'est les trucs en 3D, là. Alors, 3D, photo, nanana. Si on met 3D comme ça. Ah. 2D. Il y a un truc, il faut regarder le mode d'emploi, un de ces quatre, hein, avant de faire les téléphones. Il faut tourner comme ça, et hop, ça vous fait un truc en 3D. Voilà. Mais aujourd'hui, vous verrez pas. Non, on vous fera pas. On gardera le suspense. En fait, si vous voulez le voir, faut l'acheter. Comme ça, vous pourrez voir. Et les vidéos et les photos. Bon, les photos, ça fait le travail. Ça fait le job. Alors, attendez, c'était pas ça du tout que je voulais faire. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Mais ouais, mais moi, je suis quasiment en vacances, là. On est censé être parti déjà depuis 1 heure, et voilà. Et moi, je suis là en train de faire le con avec vous. Ah, c'est ça la famille. Hein. Alors, les photos, la caméra, hop, 8 millions de pixels à l'arrière. Ça, c'est bien. Ici, et la caméra avant. Alors, attendez, 3D, non. On va enlever ça. On se met la caméra à l'avant. Voilà, donc là, on me voit moi. Donc c'est bien, c'est normal, c'est moi la star. Et la caméra à l'avant, 3 millions de pixels. Donc 3 plus 8, c'est pas mal. Et mon téléphone qui sonne. Si vous êtes en train d'appeler le jour où j'ai pas répondu. Voilà, c'était pas la peine. Vidéo, photo, GPS. On a testé, détection GPS, 200 minutes.
C'était pas exceptionnel 200 minutes, hein, mais c'était bien. Le Fifi, le Toutous, oui, il a. Voilà, hop, le Fifi, le Toutous, ça c'est bien. L'Internet, oui, le téléphone vous permet aussi d'aller également sur Internet. Alors, on a rapproché la box de 50 cm. Eh ben, le Fifi, je sais pas si ça marche mieux, mais c'est mieux. Voilà, ça c'est bon. Alors, jtgeek.com. Tac, jtgeeko.com. Donc le téléphone permet aussi d'aller sur Internet, ce qui est une grande révolution aujourd'hui pour les téléphones. Et en plus, c'est pas là que je voulais aller. Moi, ce que je voulais aller, c'était sur Skyphone. D'abord, pour vous faire voir la fiche. Donc qualité, je vous dis, on a bouché de 50 cm, et ben ça fait la différence parce que là, on est à fond les manettes au niveau du signal Wi-Fi. Ça capte super bien, ça va vite, c'est réactif. Et ça permet d'aller voir la Skyphone aux boutiques, bien sûr. Alors, le téléphone est rentré dans la Skyphone boutique depuis... Quel jour on est lundi après-midi, on l'a rentré, hop, on a été l'acheter, on l'a mis sur la boutique, on a mis le test avant le test, on a fait le vidéo, on l'a uploadé, mardi matin, avec ma pute, non, c'était pas ça la chanson, mardi matin pour les abonnés, et mercredi sur le blog. Voilà, c'était ça, parce que si vous abonnez, vous recevrez la vidéo 24 heures avant tout le monde, on vous le rappelle. Ici, on voit ça. Tellement bien, dis donc, ça marche pas du tout. Alors, voilà, il avait eu un petit peu timide, hein, parce que c'était les vacances, on lui dit, c'est les vacances. Alors, ça c'est bon, ici, Zoppo ZP 600. Donc, qu'est-ce qu'on a bien aimé, nous, sur ce Zoppo? Ah, c'est un Zoppo, on adore les Zoppo, ça c'est bien. F66517, c'est un petit processeur, mais il fait le travail. Aujourd'hui, c'est un processeur qui est éprouvé, qui marche très très bien. L'écran 4,3 pouces en QHD, c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut. 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM plus de la micro SD, ça c'est bien. Un téléphone sous Android, ça c'est là pas mal. 3D sans lunettes, ça c'est très bien. La batterie 1640. Beaucoup me disent, c'est pas assez. Bah c'est largement assez, vu que l'écran fait que 4,3 pouces, qu'il est que QHD. Et que ça suffit très bien en fait. On aurait bien aimé le principe soit MHL, c'est-à-dire pour le mettre sur la télé, ça on n'a pas encore essayé avec un câble MHL. Il est aussi HDR avec un traitement de l'image plus, mieux, bien, davantage préféré que les autres. Le prix 37,50 €, c'est pas mal, 249, en fait on l'a baissé, hein. On l'a eu, le temps qu'on arrive et tout, on a réussi à avoir Zoppo, on dit, et puis 237,50 €. On a quand même gagné 12,50 €, c'est pas mal. Ensuite, moins les points fidélité, vous avez quand même 5 € de points fidélité, ça vous fait un téléphone un peu plus de 230 €. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que moins du téléphone de plus? Ah, 22 minutes, ça va bientôt couper. Donc ça coupe, on fera une transition de la mort. L'écran 4 pouces 3, bah, c'est tout petit, si on doit le comparer avec ses cousins. Voilà, cousin, si on le compare avec un iPhone. Oh, c'est le même. Bon, c'est gros comme un iPhone 5. C'est la honte. Galaxy S4. Bon, bah voilà, par rapport à un Galaxy S4, il est quand même un peu plus petit. C'est un 4 pouces 3. Donc on aimera ou on n'aima pas. On n'aimera pas trop bien. Voilà. Hop, si vous allez quand même sur l'application, si vous n'avez pas encore téléchargé, vous pouvez télécharger l'application JT Geek. Ça, c'est trop bien. Quoi d'autre? On regrettera. Voilà, l'écran 4 pouces 3, la version Android 4.0. Oh, quand même, ils auraient pu nous mettre du 4.1, quand même, les petits gars, là, avoir du 4.2, parce que tous les nouveaux le sont. Mais apparemment, ça vient du MT6577 qui ne gère pas, où il n'y a pas encore les drivers, machin, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Et ensuite, la batterie 1140 mAh, beaucoup vont dire que c'est pas assez. Personnellement, je trouve que c'est très très bien pour un petit téléphone comme ça. Ça suffira largement. Voilà mes petits geeks, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la grande famille des Geeks Channel en laissant plein de commentaires sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser, sur le blog ou 2 sur la boutique. Ensuite, à la partager sur Facebook, 2 Twitter, 3 Google+. Vous pouvez la partager tant que vous voulez et rejoindre la grande famille des Geeks Channel sur le blog jtgeek.com, sur le forum. Hop, vous avez les applications comme ça, vous téléchargez l'application JT Geek sur le truc. Hop, vous pouvez aller sur notre forum, vous pouvez aller sur la boutique, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller sur Twitter. Tout. Voilà, je vous l'avais dit, vous l'avez peut-être pas vu, mais en fait ça a coupé. Je surveillais, hop, j'ai recliqué, hop, ça fait transition, et en fait je n'ai pas perdu le fil, je suis toujours dans mon élan, donc voilà, et n'hésitez pas, en fait c'était fini. Voilà, donc au revoir. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube via le petit lien qui apparaîtra en haut à droite ici à la fin de la vidéo. Vous vous abonnez, vous recevrez la vidéo avant tout le monde. Mardi pour les abonnés, mercredi sur le blog. Vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert. Les pouces rouges, vous embêtez pas, ça sert à rien. On s'en fout. Parce qu'en ce moment, vous avez tellement d'abonnés maintenant qu'il y a que les abonnés qui sont contents et qui mettent des pouces verts. Donc on met les pouces rouges. On s'en fout le mec. J'aime pas trop, c'est nul, un pouce rouge. Bah ouais, mettez un pouce vert. Beaucoup plus sympa.
beaucoup plus rigolo en plus. Voilà mes petits geeks, c'est les vacances, 1er mai aussi en Chine, vous pouvez aller voir sur le blog, on en parle, et oui c'est le 1er mai aussi en Chine. Moi je vous dis à samedi si tout va bien, si tout va pas bien, dimanche, pour le jeu Android gratuit, et sinon à lundi, et ça recommence la semaine prochaine, feu de Dieu, plein de tests trop bien, trop génial, sur le JT du JT Geek, le JT Geek, les JT vidéo geek, les jeux Android gratuits, ça n'arrête pas. Allez mes petits gars, bon week-end, bon 1er mai, et à la semaine prochaine. Bye bye.